que retenir de cette campagne électorale? On l'a souligné, hein, c'est une campagne électorale qui s'est déroulée, rappelons déjà le contexte, en plein mois de Ramadan. Ça a été très difficile pour les militants de répondre favorablement à l'appel lancé par ces différents candidats. Et même pour les candidats aussi, au départ, c'était un petit peu difficile. Mais le climat a favorisé le déroulement de cette campagne électorale. Il fait moins chaud en ce moment, donc un climat propice à un bon déroulement de cette campagne électorale. Le caractère inédit, c'est déjà par le nombre de candidats, mais aussi par ce timing, ce chrono très serré auquel les différents candidats ont dû s'adapter. 2 semaines pour sillonner les différentes régions du Sénégal, 2 semaines pour sillonner également les artères de la capitale dakaroise pour séduire le maximum de militants, séduire le maximum de Sénégalais pour évidemment le vote de ce dimanche 24 mars. Une campagne également où on a pu assister à d'autres forces de frappe des différents candidats. C'est vrai que quand on parle de cette élection, de cette campagne électorale, on voit 2 têtes d'affiche, en l'occurrence Bassirou Diomaye Faye et le candidat du parti au pouvoir Amadou Ba, mais d'autres candidats également ont brillé lors de cette campagne électorale. C'est le cas par exemple de la seule candidate de cette course au fauteuil présidentiel, Anta Babacar Ngom, qui a drainé une foule, qui a réussi à séduire le maximum de Sénégalais. Les Sénégalais en tout cas sont plutôt confiants aujourd'hui en ce qui concerne le programme de Anta Babacar Ngom. C'est le cas aussi pour ce parti, le PUR, un parti religieux très bien organisé de ce qu'on a pu voir. Ils ont proposé plutôt une stratégie assez intéressante et ils ont drainé également des foules. Une campagne électorale aussi, rappelons-le, ça a permis de tracer aujourd'hui un petit peu les différentes stratégies pour un éventuel second tour, des possibles coalitions. On a vu des candidats qui se sont rapprochés aussi. Et ce qui est assez intéressant durant cette campagne électorale, c'est évidemment le programme. En décortiquant le programme des différents candidats, il y a un seul point commun de ces programmes-là, c'est l'employabilité des jeunes, donner le maximum de place, le maximum d'emploi à ces jeunes-là, une jeunesse sénégalaise qui représente évidemment l'avenir de ce Sénégal, une jeunesse sénégalaise qui sera présente lors évidemment du vote dimanche. 15 000 bureaux de vote sont évidemment installés au niveau du Sénégal. C'est dire à quel point cette campagne électorale a été vraiment, on va dire, une façon assez simple, mais pas simpliste pour les différents candidats, d'expliquer, de présenter leurs différents programmes aux Sénégalais. Les Sénégalais aujourd'hui, au début de cette campagne électorale, étaient un petit peu, on va dire, perdus, mais ils se sont retrouvés au fil et ils savent pertinemment aujourd'hui quel candidat voter dimanche.